Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de métaverse, de Web3, de tout un tas de trucs. On est ensemble pendant environ 10 minutes, on va se la régaler, c'est parti directement, générique. Évidemment, juste avant qu'on commence les vidéos, enfin les news, si vous kiffez le format que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez voir. Voilà, je suis à votre écoute, le but c'est de vous sortir un format que vous aimez et que vous aimez suivre au quotidien, pour vous aider dans votre veille en fait du Web3, donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus bien sûr à faire quoi? À faire le petit pouce en l'air, faites-le maintenant, comme ça vous oubliez pas, et puis ça aide énormément du coup pour booster les vidéos. Allez, on est parti directement avec une news un petit peu d'ordre rocambolesque, mais qui fait beaucoup parler, qui est un peu général, c'est que en fait on a le white paper du Bitcoin qui est caché dans les versions d'Apple, les dernières versions, donc je crois que c'est version 10.14, un truc comme ça, sur macOS, ouais c'est ça, et donc en fait il y a un fichier qui s'appelle, il s'appelle comment le fichier? Il s'appelle SimpleDoc comme ça, et en fait c'est ni plus ni moins que le white paper du Bitcoin. Alors on sait que Tim Cook, il est pour les crypto-monnaies, le fondateur de Apple, enfin le CEO d'Apple actuel, mais voilà, c'est forcément une coquille, le mec qui a fait ça, il va se faire virer, en tout cas ça fait beaucoup parler, et il y a quand même des gens qui spéculent sur une éventuelle arrivée en force de Apple côté blockchain, donc on suivra ça, on verra ça bien sûr. News aussi très rapide et d'ordre général, on a Trust Wallet, qui est un peu une sorte de MetaMask, pour la faire courte, qui du coup fait un partenariat avec MoonPay et Ramp, donc les solutions de paiement qui permettent de payer en gros en carte bancaire pour acheter des cryptos du coup directement sur le wallet. Et en gros ils vont pouvoir faire des réductions, et en fait les gens qui feront du coup ce genre d'opération là, ils paieront beaucoup moins cher, donc c'est toujours un pas de plus pour l'adoption de masse, parce que c'est vrai que les frais ça peut aussi rebuter les gens. On passe ensuite à la news majeure de la journée côté NFT, et c'est bien sûr à propos de Otherside, puisque ça y est, on peut claim, on peut récupérer en fait son vaisseau, donc sa bestiole, c'est l'image que vous voyez actuellement là à l'écran, les petites bestioles qui sont ici, donc en gros les gens du coup ils peuvent, je vais vous montrer directement, alors du coup c'est ici, donc les gens du coup à la base ils ont un land comme ça, donc ils ont un Otherdeed for Otherside, donc un land avec différentes choses dessus, ça peut être un coda, une bestiole, des machins comme ça, différents attributs, et en gros là ils vont passer sur le site qui est ici, donc le site officiel des Bored Ape, qui du coup après amènera un jeu en 2 dimensions, qui est fait aussi en partenariat avec Animoca Brands, pour la petite digression, et du coup donc une fois qu'ils sont allés dessus et qu'ils ont burn leur NFT, et en fait ils vont obtenir un vaisseau par land, donc le vaisseau c'est ici, c'est les petites bestioles, il y a différentes raretés, donc là c'est les communs, les oranges, ça coûte 0,34 ETH à l'heure actuelle, et il y a aussi du coup un autre land, un nouveau land en fait qui va apparaître, qui du coup coûte beaucoup moins cher parce qu'il n'y a plus rien dessus, et après si jamais il y avait un coda dessus, et aussi il y aura aussi un autre NFT, un NFT coda, et je crois que le floor price des codas c'est actuellement 10 ETH, donc c'est le truc le plus rare, mais du coup voilà, alors on sait pas trop à quoi tout ça va servir, si ce n'est à jouer au fameux jeu Legends of the Mara, mais certains spéculent sur en fait peut-être un truc un peu marketing en mode peut-être que le truc optimal ce sera d'avoir 3 vaisseaux par land, et du coup en fait ça augmenterait du coup la demande et ça réduirait l'offre, donc on suivra ça bien sûr, mais pour l'instant quand même il y a pas mal de spéculations, juste voilà c'est possible de le faire, et du coup forcément ça fait beaucoup de volume en fait sur ces différentes collections que je vous ai présentées. Parlons ensuite de Loopify. Loopify qui c'est un mec très connu en fait, c'est un mec qui est très suivi, qui est très connu dans la sphère NFT, Web3 et gaming, puisque c'est en effet le CEO, enfin le fondateur de Triverse. Triverse c'est le jeu qui est ici. Je vous le montre ici, c'est un jeu, c'est un MMORPG qui est en développement, que j'aime beaucoup, qui est très prometteur, et en fait, pour l'instant, il n'y a qu'une seule collection qui est associée à ce jeu-là, c'est la collection qui est ici, qui s'appelle Timeless Characters, qui coûte 0,25, et en fait, bizarrement, la collection, en fait, on va dire même sur la semaine, on va regarder ça le dernier jour, vous voyez, elle a plus baissé que diminué. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que donc le fameux Loopify, il a tweeté qu'il se passerait quelque chose demain, donc une dinguerie demain, le 7 avril. D'ailleurs, demain 7 avril, il se passe pas mal de choses, hein. Il y a Candyland, il y a Real Mentor, il y a Bluetopia, enfin il y a plein de trucs. Et du coup, donc, il a aussi tweeté ce compte-là, donc TMLS official, donc le compte des Timeless. Donc j'imagine qu'il va y avoir une grosse news, donc bien sûr vous faites ce que vous voulez, mais pour moi ce serait pas déconnant, si vous aimez le projet, la personne, d'acheter un petit skin pour voir ce qui va se passer, voilà, c'est vous qui voyez. Bien sûr j'en profite pour vous dire que tout ce dont je parle dans la vidéo du jour, bien sûr il n'y a jamais de conseil d'investissement, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente, et si un jour je vous fais FOMO, genre vous pensez qu'en fait je vous dis d'aller in sur quelque chose, ne le faites pas, c'est juste que je me suis mal exprimé, voilà, vraiment. Donc il y a un petit bandeau ici, là, genre pas un conseil d'investissement, un truc comme ça, donc
voilà, voilà. Ensuite, on a Ralph Lauren, donc la célèbre marque que tout le monde connaît, hein, qui fait du coup une entrée fracassante dans le monde de la crypto et puis des NFT, puisque déjà d'une part, ils acceptent en fait la crypto, les paiements en crypto en fait, dans des magasins à eux, donc en Bitcoin, en Ethereum ou en Matic, et aussi le 28 avril, je crois que c'est 28 avril à vérifier, 25 ou 28 avril, je sais plus, il y aura du coup une collection NFT de 3000 NFT qui seront mis en vente avec avantage physique et digital, ce qu'on appelle le figital, ce que je préfère du coup relier le vrai monde entre guillemets au monde de la blockchain, donc super intéressant. Hier, je vous ai parlé du fait que les NFT arrivaient sur MetaMask, version navigateur ordinateur, parce que jusqu'à présent, en fait, on pouvait voir que les NFT sur son téléphone, en fait, sur l'application de téléphone. Donc là, du coup, c'est arrivé. Mais il y a aussi, en fait, d'autres mises à jour qui sont arrivées. Donc prenez-en connaissance, parce que MetaMask, en général, c'est le leader et ça concerne tout le monde. Tout le monde a un MetaMask. Donc allez voir ça, du coup, pour les mises à jour, les nouvelles features, en fait, de MetaMask. C'est très intéressant. News suivante, énorme news qui concerne Reddit. Reddit, je vous rappelle que l'été dernier, en 2022, ils ont sorti, en fait, des avatars. Ils appelaient ça, en fait, des digitable collectibles. Donc ils n'ont pas dit NFT. Du coup, les gens, en fait, ils se sont dit c'est trop bien et tout, c'est des trucs de Reddit et tout, on va acheter. Donc ils ont ouvert mais des milliards, pardon, peut-être pas des milliards, des millions de wallets, par contre vraiment des millions. Il y a vraiment plein de gens en fait qui ont été onboard en fait sur la blockchain grâce à Reddit. C'était un partenariat aussi avec Polygon. En fait, il s'avère forcément que c'est des NFT. Et en fait, là, du coup, on a appris hier que le contrat avait été déployé pour la 3e génération en fait d'avatar Reddit. Du coup, pareil sur Polygon aussi. Donc, du coup, une 3e génération, un 3e mint à venir. J'ai pas encore la date, mais voilà, je vous tiendrai au courant bien sûr. Et de toute façon, Reddit, ils font beaucoup de belles choses en fait pour la blockchain. Je vous rappelle que son fondateur, en fait, enfin un de ses fondateurs, était, je crois, genre dans les ICO Ethereum ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, dans les premiers investisseurs. Je sais même pas s'il y a une ICO sur Ethereum, mais bref, en tout cas, il est dans les premiers early adopters en fait sur la blockchain, sur les cryptos et sur Ethereum. Donc c'est un mec qui kiffe ça, donc j'imagine qu'il y aura pas mal d'interactions et d'avantages avec ces NFT là, même si pour l'instant ça reste flou, c'est un truc qu'il faut absolument suivre. News en bref, on a la blockchain Celo qui fait un partenariat avec Google Cloud. Voilà, la news s'arrête là, c'est juste pour dire que Google Cloud, ils sont partout, ils font plein de choses sur Solana, sur Celo, sur plein de trucs, donc ça reste cool du coup pour l'adoption de masse. Après bien sûr, à différencier Google Cloud et Google. Google Cloud c'est qu'une des branches de Google. Ensuite, annonce très intéressante aussi sur Meta, donc nouveau nom de Facebook, qui fait du coup un petit partenariat, enfin pardon, c'est plutôt une ligne directrice en fait. En gros, ils veulent offrir en fait des outils en fait métaversiques et d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci pas aux particuliers via leur casque ou quoi, mais en fait aux entreprises. Donc peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas trop aimés du public et qu'ils se tournent en fait vers les boîtes, vers le B2B, je sais pas trop. En tout cas, Meta, je vous rappelle qu'ils ont all-in sur tout ce qui est métaverse et intelligence artificielle, donc l'avenir nous dira s'ils ont eu raison de le faire ou non, évidemment. Magic Eden qui peut se traduire maintenant désormais en japonais, très intéressant parce que le marché asiatique est un marché immense. On a tendance à se focaliser sur un petit peu tout ce qui est européen, US et tout, mais vraiment, moi je suis convaincu que le prochain bull run, ça c'est ma conviction perso, il viendra à la fois du gaming, des NFT et de tout ce qui est Asie en fait, parce qu'ils sont trop en avance par rapport à nous. Voilà, ça c'est ma conviction perso. Du coup, c'est toujours cool que une grosse marketplace s'oriente aussi et pense à ses clients japonais. Donc plutôt cool du coup cette nouvelle features. Également aussi Magic Eden qui a fait un truc. Alors j'ai pas trop compris parce que en gros vous savez que Magic Eden ils sont arrivés sur, ils ont fait une marketplace aussi spéciale pour Bitcoin, aussi pour Polygon, mais aussi sur ETH. Et en fait quand ils ont fait le truc sur ETH, ils ont fait plein de partenariats avec plein de projets différents. Et apparemment là ils font une espèce de concours où on peut gagner des whitelists sur différents projets. Mais je sais pas si c'est tiré au hasard ou comment ça marche. Je sais juste que voilà, il y a le form qui est sous les yeux ici, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des projets assez intéressants, notamment Sparkball que j'aime beaucoup, qui est le nouveau nom de Sparkadia, de Elden Brawl, du studio Sparkadia, qui est un MOBA très intéressant. Donc vous suivrez ça, mais voilà, en tout cas, ça coûte pas grand chose de s'inscrire. On a aussi Kaiju Kings, qui est une très ancienne collection sur ETH, très ancienne, très respectée, avec beaucoup de whales dedans et de gens, on va dire, qui pèsent entre guillemets dans les NFT, qui du coup ont tweeté un truc avec Magic Eden, une espèce de feature, une espèce de partenariat. On sait pas trop où ça va aller, mais voilà, il va y avoir un truc avec les Kaiju du coup, donc ce sera un truc à suivre. Je crois que c'est 0,2 ETH pour pas les Genesis, mais la collection normale entre guillemets de Kaiju. C'est pas trop cher entre guillemets, donc voilà, renseignez-vous si vous le souhaitez. Ensuite, MetaMask qui évolue d'ailleurs, ça fait suite du coup à la mise à jour dont j'ai parlé juste avant. Jusqu'à présent, MetaMask, en fait, quand vous acceptiez un contrat, on ne savait pas ce qu'on acceptait. C'était une suite de chiffres, de caractères incompréhensibles, et du coup, on s'y retrouvait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des extensions comme par exemple Pocket Universe. J'en ai parlé sur ma vidéo sur la sécurité, plein de trucs à mettre, plein de choses à mettre en place en fait pour se protéger, pour protéger son wallet. Ça, en gros, c'est une extension qui fait que quand vous acceptez un contrat, ça vous dit en gros si c'est un scam, si c'est un wallet drainer, si c'est juste une signature. Enfin voilà, ça vous donne des indications. Et maintenant, en fait, apparemment, MetaMask va le faire aussi, et donc il y aura des petites indications en haut, genre
genre warning, genre cette transaction paraît safe, des choses comme ça. Donc super intéressant aussi de voir ça parce que la sécurité c'est un des enjeux majeurs. Et MetaMask aussi qui fait aussi un partenariat en fait et qui recherche des artistes. En gros, il va y avoir du coup pendant la NFT NYC, donc de la semaine prochaine, des artistes en fait qui vont être mis en avant. Et si vous êtes vous-même artiste, vous pouvez soumettre en fait des œuvres du coup sur ce compte Twitter là, le compte FaceLove. Et du coup c'est un partenariat avec MetaMask et vous serez potentiellement exposé à la New York, enfin à l'événement du coup NFT de New York. Donc pourquoi pas du coup si vous êtes un petit artiste ou un grand artiste, ça peut être une très belle exposition. La news suivante aurait pu être dans la partie gaming en fait, parce que vous savez qu'à chaque fois je fais une partie intro, une partie news générale, une partie mint et NFT à surveiller, et à toute fin de la vidéo je fais une troisième partie gaming. Mais en fait le truc c'est que c'est plus une expérience métaversique et d'immersion et aussi liée un petit peu à la télé qu'un jeu. Donc du coup je vous explique ce que c'est. En gros c'est un studio qui s'appelle Features qui a fait appel aux co-scénaristes des Fast and Furious. Donc déjà c'est un truc de fou quoi. Et en gros ils sont en train de faire un projet où les gens vont pouvoir tester du coup un véhicule et être entre guillemets tester une expérience comme si c'était Fast and Furious. Donc ils vont conduire comme ça en fait, un truc un peu immersif. Donc du coup le projet s'appelle Lollipop. Donc voilà, une expérience dans le Web 3. Ce sera sur Polygon d'ailleurs. Si jamais de toute façon il y a tout qui se passe sur Polygon actuellement, c'est un truc de fou. Donc on suivra ça aussi pareil. C'est le genre de projet où c'est intéressant de se pencher vraiment early pour essayer de voir s'il n'y a pas un Discord, essayer de voir si on peut avoir une whitelist ou un post en tant que OG pour peut-être avoir un free mint ou des avantages, des choses comme ça. Voilà, c'est à vous qui voyez bien sûr, vous aurez les liens en description. Du côté de Memland, ça avance beaucoup. Memland, vraiment, c'est une des plus grosses promesses NFT de cette année en fait. Je vous rappelle qu'ils ont fait plusieurs NFT pour l'instant, les Capsens, les Patatos. Après, bientôt, il y aura un jeu qui va sortir. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de whales qui se positionnent en fait sur Memland, notamment dernièrement Dingaling, qui est une des plus grosses whales sur ETH et qui du coup a chopé en fait son NFT VIP, en gros, c'est ça que c'est, à 50 ETH, voilà. Donc plutôt la bagatelle de quasiment 100 000 balles. Ça reste une belle somme, quoi. Memland, d'ailleurs, qui a fait l'acquisition d'un Kevin, ça m'a fait beaucoup rigoler. Kevin, rappelez-vous, c'était les NFT de Pixelmon. Pixelmon, c'était un des plus gros scams ever. D'ailleurs, les Kevin, c'est le seul truc qui vaut encore quelque chose. On voit ici Nangag qui, du coup, a acheté son Kevin à 2 ETH. Après, il y a quasiment plus de volume, hein, donc faut pas acheter ça, c'est vraiment très très risqué. Mais voilà, Pixelmon, c'était un peu genre le Pokémon de la blockchain que tout le monde voulait rentrer dedans. C'était super hypé. Le mint, il coûtait une blinde. Je crois que c'était 1 ou 2 ETH le mint. Enfin, c'était vraiment une dinguerie, quoi. Et en fait, c'était vraiment que des images dégueulasses. Depuis, ils ont fait une refonte. Donc ça, du coup, c'est les nouveaux Kevin, et ça, c'est les anciens Kevin. Mais voilà, les autres trucs, je peux vous montrer très rapido si vous voulez. Hein. Mais en gros, voilà, le jeu a l'air plus joli. Je sais pas trop où est-ce qu'il en est actuellement. Voilà, après, on dirait un peu des assets volés sur Unity. Bref. Donc voilà, c'est juste pour la blague. Je vous rappelle que Memland, ils sont pros dans tout ce qui est troll et mème. Donc voilà, ça fait beaucoup parler et ça me faisait penser à l'histoire de Pixelmon. Donc voilà. Ensuite, ça c'est par rapport du coup à Kungs. Kungs, donc un des devs principaux de Memland. Je rappelle qu'il fait son propre projet. Et en fait, on a un mec qui a pu tout résumer, les avancées du projet Cubes et Yoga Pets en une seule image. Du coup, super intéressant. D'ailleurs, on a aussi Kungs qui est actuellement en vacances, mais qui a confirmé sur le Discord que cette semaine, du coup, seraient disponibles les quêtes. Et du coup, c'est aussi pour ça, on en parlera juste après, mais il y a toute sa collection en fait qui a pump, les trucs qui ont explosé, donc on en parlera juste après. Mais voilà, du coup, il va y avoir des quêtes comme dans Memland. En gros, les gens peuvent engager leur NFT, les envoyer en quête et récupérer en fait du token ou des NFT, et après qu'ils peuvent aussi revendre directement. Donc voilà, ça fait un truc un peu en mode hold to earn, donc garder pour gagner. Animoca Brands qui va faire un truc, c'est demain d'ailleurs ça. Ils font un espèce de partenariat avec la boîte qui s'appelle Akiba, et en gros ils vont remettre au goût du jour le Astro Boy pardon. Astro Boy, c'est un truc, alors si vous êtes jeune vous savez pas ce que c'est, mais en gros c'est un très vieux dessin animé qui marchait du tonnerre en fait, pour peut-être nos parents, enfin peut-être génération ceux qui ont 40 ans à l'heure actuelle, un truc comme ça. Donc voilà, du coup ce sera demain, du coup il y aura un drop de NFT par rapport à ça. Ensuite on a Kaïs qui fait partie de la team de OKBears, qui a annoncé aussi pareil de très grosses features qui vont arriver en fait sur OKBears. Et c'est vrai que OKBears, c'est une collection sur Solana qui marche très très bien pour l'instant, avec une très forte communauté. Donc voilà, si vous êtes sur Solana, renseignez-vous, ça peut être intéressant de checker ça. Et d'ailleurs, on a aussi pareil, Killabears aussi, pareil, Killabears, décidément c'est les ours. Killabears qui fait, graphiquement parlant, c'est incroyable ce qu'ils font, parce qu'on est toujours en bear market, c'est toujours très compliqué. Et regardez-moi ce graphe depuis les 6 derniers mois, c'est une dinguerie ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, ça par contre, la collection est sur ETH. OKBears, c'est Solana, et Killabears, c'est sur ETH. Et vraiment, c'est une collection que je connais pas, mais qui a des performances mais vraiment incroyables. Donc je pense que c'est un truc à surveiller aussi, ce genre de collection. De toute façon, je peux pas parler de tout malheureusement, mais voilà, il y a vraiment plein de projets super intéressants. ZachXBT, le détective de la blockchain, qui a encore épinglé du coup une nouvelle personne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, en fait, il épingle pas un projet ou un influenceur voleur. En fait, il épingle la boîte marketing. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais de ça, en fait. On n'en parle jamais des mecs qui mettent en relation les stars, genre des mecs de Dubaï, des influenceurs
influenceurs de la télé-réalité, et puis des projets NFT, enfin, ou des projets même crypto ou peu importe, chirurgie esthétique, ce que vous voulez. Ça fait d'ailleurs aussi écho un petit peu à la loi influenceur qui se passe actuellement. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais des gens qui mettent en relation, et pourtant ils sont tout aussi fautifs en fait que les autres personnes. Et du coup, bah, lui apparemment c'est un des mecs, Raichu, c'est un des mecs, un des connards entre guillemets qui participe à cet écosystème-là de manière négative. Donc voilà, du coup il est épinglé. De manière générale, et suivez ZachXBT, c'est super intéressant, et régulièrement en fait comme ça il met à jour des scams, il révèle en fait des projets qui ont rug, c'est vraiment super intéressant, et c'est vraiment un mec qui apporte beaucoup à l'écosystème. Ensuite, c'est une très bonne nouvelle, mais peut-être que vous connaissez pas la boîte, ça s'appelle Renaissance. En gros, c'est une startup française qui s'occupe en fait d'accompagner les gens du Web 2 au Web 3, enfin les gens, les boîtes en fait. Ils ont notamment accompagné Dom Pérignon, je crois aussi Renault, des choses comme ça, et donc là en fait ils viennent de lever $1 million pour continuer en fait leur activité et pouvoir recruter plus et onboard plus de gens. Donc voilà, ça reste aussi une news très sympathique et très cool dans l'univers du Web 3. Ensuite, on a des NFT Mohamed Ali qui vont arriver très bientôt. Donc là, il y a un petit site qui est sorti où on peut se faire lister. Donc c'est la phase qui est après les whitelists. Si vous voulez participer du coup au mint, j'ai pas trop d'infos pour l'instant. C'est un truc, ils ont fait genre 4 posts. Donc c'est vraiment très early. Et on finira sur la news par rapport à la blockchain Wax. La blockchain Wax, ça y est maintenant en fait, le bridge est intégré directement en fait dans Cloud Wallet. Donc c'est à dire qu'en gros, vous pouvez dire directement bridge en fait entre différentes blockchains sur du coup l'interface en fait de Wax, qui d'ailleurs a été refaite dernièrement. Donc ça reste une belle nouvelle. Je vous rappelle que Wax, ils ont fait le choix en fait de devenir entre guillemets interopérable et de s'ouvrir comme ça au plus de blockchains possible. Donc là, ils arrivent sur ETH, ils arrivent sur pas mal de choses. Et du coup voilà, ça reste intéressant. Et ouais, NFT et mint à surveiller. Alors pas mal de choses à dire, notamment bien sûr aussi Nakamingos qui est remonté à 0,50 ETH, donc bravo à eux, toujours beaucoup de volume, même s'il y a moins d'acheteurs, il y a moins d'holders et tout, donc ça se calme un petit peu, mais ça reste quand même dans des collections à surveiller actuellement. Pareil aussi pour Gemesis, donc la collection qui est liée à OpenSea Pro, dont j'ai parlé hier. Pareil aussi Iron Paw Gang qui a beaucoup baissé, beaucoup de volume, mais c'est passé genre de 0,60 à 0,30, divisé par 2, donc incroyable. Neopens, collection très intéressante sur Solana aussi, et puis Treebuzz aussi. C'est super joli, je vais vous montrer ça. C'est une collection sur Polygon et ça fait partie, il y a vraiment une espèce de hype en fait sur les futurs potentiels PFP blue chip de Polygon. Donc voilà, du coup pour l'instant c'est 33 matiques pour le floor price, mais ça reste une collection assez intéressante. Il y a aussi une collection bizarre qui s'appelle Scurpy-Town. Je sais pas trop ce que c'est 19 matiques de floor price. Apparemment c'est lié à un site en mode réseau social, mais voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais apparemment ça brasse beaucoup de volume aussi. Alors après wash trading, manipulation, je ne sais pas, mais ça brasse du volume. Collection aussi intéressante à regarder, c'est la collection des Zen-Chest. Les Zen-Chest, parce que c'est en fait, pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait c'est jamais, ça a jamais été aussi peu cher entre guillemets depuis très longtemps. En effet, c'est une collection qui déçoit pour l'instant beaucoup, mais qui a beaucoup de potentiel, notamment parce qu'en fait son fondateur c'est Zeneca. Zeneca c'est un très gros influx NFT Web3, enfin c'est vraiment un mastodonte, c'est aussi une whale, et en fait il a fait un programme qui s'appelle la Zen Academy, où il aide les gens en fait, où il éduque les gens entre guillemets dans le Web3, et donc la collection NFT est en lien avec Zen Academy, et pour l'instant il a quasiment rien délivré. Donc les gens disent qu'il va forcément délivrer un jour, parce qu'en fait entre guillemets sa réputation est en jeu, mais on sait pas quand. Donc si vous êtes prêt à hold longtemps, ça peut être intéressant de s'intéresser du coup à cette fameuse collection de coffres de la Zen Academy. Ça du coup c'est la collection dont j'ai parlé juste avant, c'était les Neopus sur Solana. Comme tous les jours bien sûr sur mon compte Twitter, je fais un petit tweet sur les mints du jour, donc, et puis les collections NFT à surveiller. Donc aujourd'hui du coup Rock Studio, de toute façon c'est tout marqué, hein, je vous dis juste les noms. Rock Studio, Petocado, Six the Eternal, la suite de hier, Rinaldo, le mec qui avait fait les collections NFT avec inspiré des Simpsons. On a aussi Delabs Official, à surveiller forcément tout ce qui est Other Side, j'en ai parlé juste avant, Nakamingos aussi, OpenSea Pro aussi. On a aussi InterArt, c'est de l'art interactif qui a l'air sympathique, c'est encore un petit compte, c'est très early. Et on a aussi Applied Primate qui est une grosse collection à la base qui va faire un côté play to earn, donc ça reste aussi un truc à suivre. Ensuite, donc ça c'est bon, on s'en fiche, c'est Nakamingos, ça aussi on s'en fiche. C'est les trendlines aujourd'hui sur Magically. Je vous rappelle qu'on arrive vers la fin du airdrop d'ailleurs. Donc voilà, je vous rappelle que ceux qui passent par l'agrégateur en fait de Magically, c'est un peu plus cher au niveau des fees, mais des fois voilà, on peut acheter sur XY2 ou Blur ou autre et du coup s'y retrouver comme ça. Et en gros, quand vous achetez des choses, et ben vous participez à un airdrop et après du coup il y aura du token qui vont être délivrés. Donc voilà, ce sera un truc à suivre. Et on passe ensuite à la partie gaming et on a donc Solana qui a annoncé du coup le festival de jeux PlayGG. Donc en gros, ce sera un gros festival de jeux, il y aura Star Atlas, il y aura plein de trucs, et donc ce sera du coup pour juillet. Donc ce sera aussi un truc intéressant, un truc à suivre, parce que souvent c'est pendant les festivals que y a des grosses annonces qui sont faites par les studios de jeux, donc ça reste un truc à suivre. Du côté de Multivers X, Elrond, on a le Project Red, donc c'est Elrond Mafia, hein, c'est le FPS qui tire vers le métaverse en mode un petit peu GTA. Donc je vous rappelle qu'ils vont faire un mint demain, le 7 avril, il y aura un nouveau mint du coup à faire à suivre. On verra si ça se passe bien. Après il y a quand même beaucoup de mint demain, donc j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'argent pour
tout minter et que tout marche bien. Donc on verra ça. Ensuite, on va parler de Amber Sword. Amber Sword, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé et pourtant il continue à build. Je crois que c'est sur UMX, en tout cas c'est sur ETH, la blockchain de base. C'est un MMORPG que j'aime vraiment beaucoup. J'avais vu les phases de test et tout. C'était super intéressant, c'était super. Enfin, regardez, il y a la petite vidéo qui est juste en dessous. C'est vraiment un truc qui hype. Il y a pas mal de NFT qui sont en vente, des landes, des choses comme ça. Et en gros, la news c'est quoi? C'est que on pourra tester du coup la version alpha. Donc du coup, la version alpha sort. Je crois qu'elle sort pour. Attendez, je vais faire pause ici. Je crois que c'est le 28 avril. Normalement, il y a la date quelque part, ou 18. Donc très bientôt. Donc en gros, dans 12 jours. Donc 18 au 19, du coup, on pourra tester le jeu en version alpha. Donc je pense que c'est un truc aussi à tester et à faire. Pour moi, c'est vraiment un très gros projet. L'écosystème Myria, je vous rappelle que c'est un écosystème blockchain côté gaming en fait à part entière, qui du coup va faire sa vente de nodes, donc les trucs qui permettent de faire marcher en gros la blockchain, les transactions, tout ça, de valider les trucs. Et aussi, ils sont aussi en train de lister en fait leurs tokens sur différentes plateformes. Donc si vous êtes intéressé du coup par l'écosystème Myria, il y a aussi un airdrop aussi qui va être fait bientôt. Donc voilà, du coup il y a pas mal de choses qui se passent de ce côté-là. Après bien sûr c'est du très late game aussi. Ensuite on a une star de cinéma qui s'appelle New Bootcamp. Alors c'est une star mais en fait en tant que réalisateur, c'est le mec qui a fait District 9, qui a fait Elysium et tout, des choses comme ça, qui va du coup en fait, en gros lui il est dans les comment dire, dans les fondateurs en fait d'une boîte de jeux vidéo qui s'appelle Gunzilla Games, qui du coup est sur le Web3 et va faire du coup un jeu sur Avalanche. Et apparemment, ce jeu, c'est un jeu de tir en mode Battle Royale. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'en gros, ce mec-là, il a beaucoup d'implications, il connaît beaucoup de monde. D'ailleurs, on avait parlé d'un projet aussi qui était en lien aussi avec Elysium. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit groupe comme ça d'Américains, entre guillemets, comment dire, qui sont à la fois dans le cinéma et à la fois aussi dans les jeux vidéo, dans les studios et tout, qui investissent et tout sur la blockchain. Enfin, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a vraiment une espèce d'enquête à faire par rapport à ça. En tout cas, voilà, retenez un petit peu le nom quand même. Ça s'appelle donc Gunzilla Games. Donc voilà, ce sera, je pense, un truc à surveiller. Et le jeu s'appellera Guns. Voilà, donc Guns, si un jour vous entendez parler, ça peut être intéressant parce que du coup, le mec, il a des billets, il a un bon studio, il a les connaissances. Donc a priori, c'est un truc qui peut marcher. Et pour les gens qui aiment bien Avalanche, ça peut aussi être intéressant. Ensuite, on a un petit partenariat entre Uliverse. Uliverse, c'est un jeu, pour la faire courte, c'est un peu une sorte de métaverse très gamifié. C'est un free-to-play qui arrive très bientôt et qui, du coup, a levé pas mal de fonds, notamment aussi avec Animoca Brains. Donc, pareil aussi, Uliverse, il faut se renseigner. Le compte est quand même suivi par quasiment 100 000 personnes. Hein. Ouais, 104 000 personnes. Donc, l'information suivante pourrait vous intéresser puisque ça parle de jeux gratuits. En effet, on a donc Nine Chronicles qui est à la base un MMORPG un petit peu en mode aussi gacha, manga, tout ça, les trucs qu'on aime bien. C'est un truc qui est open source, qui est gratuit, qui est sur la blockchain et qui marche bien. Et bah, sachez qu'en gros, ils sont fait rejoindre par des mecs de chez Planetarium Labs. Et en gros, Planetarium Labs, ils ont levé dernièrement genre 30 millions de dollars avec notamment aussi Animoca Brains, plein de trucs comme ça et tout. Et du coup, en gros, ils ont incorporé des PFP NFT animaux dans le jeu en mode compagnon du coup des persos. Donc voilà, ça reste un truc intéressant aussi. Donc si ce genre de choses vous intéresse, n'hésitez pas du coup à checker ça. Je vous rappelle que du coup le jeu est gratuit. Je vous rappelle aussi bien sûr que concernant Trendex, du coup j'ai fait un nouveau partenariat avec eux. Et en gros, parce qu'en fait j'étais bloqué, je savais pas, j'étais bloqué. En gros, quand vous parrainez quelqu'un sur Trendex, déjà la personne reçoit 4 parts gratuites. Donc n'hésitez pas du coup à passer par mon lien, évidemment. Et en plus de ça, en fait, quand les gens font les tournois, et vous gagnez 10% en plus en bonus de ce que la personne en fait gagne dans les tournois. Et il y a 2 tournois par semaine avec des milliers d'euros à gagner. Et du coup voilà, donc ça reste un truc intéressant et win-win pour tout le monde. Sauf que moi, vu que j'en avais parlé, du coup j'ai beaucoup de parrainés. Vous voyez que j'en ai 199. Et du coup en fait, ils m'avaient bloqué cette version-là en fait. Je pouvais pas avoir 10% des gens. Donc c'est aussi pour ça que je gagnais pas d'argent de plus que ça, que ce que moi je gagnais moi-même en fait quand je fais les tournois, si vous avez compris. Et du coup donc ils m'ont débloqué ça. En fait, on a fait un petit partenariat là pour qu'ils se retrouvent aussi. Du coup, je leur ai dit que je parlerai du projet régulièrement. Donc du coup voilà, à partir de maintenant, je parlerai régulièrement de Trendex, peut-être une fois par semaine ou quand il y a une grosse news, je vous relirai le truc. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à rejoindre en passant par le lien et puis me poser des questions aussi, voilà, donc n'hésitez pas. De toute façon, je suis transparent avec vous et ça reste un projet voilà que j'aime bien et dans lequel je suis. Donc du coup, c'est bénéf pour tout le monde. Wildcard arrive très bientôt puisque en effet, le mint des NFT Genesis sera pour le 20 avril. Wildcard, c'est je vous montre ici. En gros, c'est un peu une sorte de jeu PvP en mode Battle Royale ou tout ça. On voit ici à l'image le projet. C'est vraiment un jeu que j'ai envie d'aimer aussi beaucoup. Pour moi, c'est un vrai jeu. Donc voilà, on suivra du coup le mint. Donc 20 avril, il y aura 4K NFT. Et si le projet marche, en général, les NFT Genesis, c'est le truc qui est le plus rentable, enfin en tout cas sur le long terme, avec un meilleur retour sur investissement. Donc on suivra ça. Article aussi très intéressant sur un autre Battle Royale qui s'appelle donc Trouble Punk, que je ne connaissais pas. J'ai checké un petit peu, c'est un jeu qui est gratuit. Donc n'hésitez pas du coup à checker, à aller voir ça. Si vous cherchez un jeu blockchain gratuit, ça peut être intéressant. De toute
façon, là, on voit bien qu'il y a un peu une, comment dire, une espèce de hype et de méta sur la gratuité. Les gens veulent plus trop payer pour jouer à des jeux, donc voilà, ou alors des très gros jeux. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à suivre. Aujourd'hui, du coup, aura lieu le second playtest de Metapixel. Donc c'est leur jeu principal, s'appelle Grand Saga Unlimited. Je vous rappelle que Metapixel, c'est comment dire, c'est le plus gros truc gaming, le plus gros écosystème gaming en fait sur la blockchain Aptos. Et donc là, ils font une seconde phase de test, grandeur nature, donc on suivra ça. C'est aussi pareil un RPG, MORPG en gros. Et du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous, lâchez le petit like, tout ça, vous connaissez. Nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo Actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proche de volette, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.